je préparais la sono et la musique et j'entendais l'Église catholique chanter un chant, l'Église réformée dans Bethel chanter le même chant et nous, l'Église anglicane, on chantait le même chant. Et je me suis dit, c'est bien qu'on ait le même chant le même jour, mais c'est comme dommage que l'on soit dans 3 célébrations différentes. Et bien aujourd'hui, nous avons une célébration commune. J'ai une petite voix, c'est pour ça que je m'entends pas. Marianne Dubois, de l'Église protestante unie de France, donc réformée et luthérien unis ensemble depuis 10 ans. Et donc je ne suis pas seule, je suis avec Esther Bossard, tu peux te lever, Valérian, tu peux te lever à la musique, Pascal et Marie-Hélène derrière moi, et Margrethe qui est devant, je ne veux pas désolée. Et donc musicien, membre de la commission œcuménique. De l'Église adventiste du 7e jour. Donc nous rencontrons le samedi, ça va. On fait partie de la Fédération protestante de France et membre de la commission œcuménique. Milite avec vous pour non pas qu'on ait une seule Église, mais pour qu'on soit tous unis dans la richesse de nos différences, qu'on puisse louer et chanter à la gloire du Seigneur tous ensemble. Amen. Tu peux. Est-ce qu'on a d'autres frères et sœurs d'église chrétiennes qui ne sont pas représentés dans le chœur? Est-ce que vous pouvez vous lever? Je vais venir avec le micro jusqu'à vous. Je sais qu'il y en a. Levez-vous. Il y a au moins un. Voilà. Et il y a aussi l'Église catholique, on est quelques-uns ici, et vous pouvez lever ceux qui sont dans l'Église catholique ici. Et moi je suis donc le Père Christophe Brunet, le curé de la paroisse Sainte-Trinité, et c'est une grande joie de la communauté du chemin neuf, grande joie qu'on puisse prier et louer le Seigneur ce matin. Et sans plus attendre, on va pouvoir se lever pour commencer ou continuer cette célébration œcuménique. Amen.
continue la louange, on a 2-3 chants de louange où on vous invite vraiment, si vous voulez, à vous exprimer à haute voix, à louer le Seigneur pour ce qu'il est. Vous, dans vos cœurs, c'est vous qui voyez. Vous voulez commencer vraiment par prendre ce temps de louange. C'est la louange qui nous fait avancer vers lui, qui nous fait en connexion avec lui. Ensuite, nous aurons un temps de lecture de la parole de Dieu. Et nous aurons un prêche de pasteur Marianne. Et après ce prêche, il y aura un temps proposé aux enfants qui pourront se dérouler, qui pourront partir sur la gauche. Et pour les adultes, on aura un temps de partage de la parole. On se mettra en petits groupes, on essaiera de se mélanger, de ceux qui ne se connaissent pas, pouvoir dire comment cette parole de Dieu touche mon cœur aujourd'hui, dans mon quotidien qui est le mien. On aura ensuite un temps d'intercession et on finira notre célébration ensemble en priant notre Père, prier à côté des chrétiens, qui sont par un apéritif tous ensemble. C'est un peu la big picture, c'est un peu l'idée générale de ce qui va se passer maintenant. Continuons dans la louange, je vous invite vraiment à laisser le Seigneur toucher nos cœurs ce matin, de se réjouir ensemble et de le louer, parce que nous sommes venus pour lui ce matin ici.
glorifié dans nos vies, Seigneur. Chacun est invité à prier avec le Seigneur de moi si vous le désirez. Merci pour ta présence parmi nous dans l'unité du Saint-Esprit. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Béni soit la puissance de ton nom, Seigneur, qui ce matin nous réunit. Seigneur, entends ton peuple ce matin qui proclame ton nom, qui proclame ta grandeur, qui proclame ta bienveillance. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles ici ce matin pour te louer, pour te célébrer et pour entendre de toi. Alors nous venons vers toi et nous te déposons nos cœurs afin que ton Esprit Saint puisse vraiment nous habiter.
et ça pourrait être l'occasion de le dire ensemble, et on a décidé de ne pas le faire. Parce qu'on le fait chacun dans nos églises, et c'est pas qu'on ne peut pas le faire, on a voulu privilégier ce temps où on partage ensemble. On ne peut pas tout faire tout le temps, et on a privilégié ce temps où on veut écouter la parole de Dieu, où on veut se laisser toucher par cette parole vivante, où on veut partager en frères et sœurs, où cette parole nous rejoint aujourd'hui dans mon contexte. C'est pareil, on aurait pu, comme dans chacune de nos églises, demander pardon au début de cette célébration. On ne va pas le faire non plus, on peut sortir des sentiers là-dessus. Par contre, le psaume 102, 103 qu'on va lire maintenant, nous invite à la repentance. Donc chacun, dans nos cœurs, on invite à écouter ces deux textes qu'on va lire. On va voir un psaume et l'évangile. Bien écouter, parce qu'on va partager dessus après. On partagera sur cette parole de Dieu et sur le prêche que la pasteur Maria va nous donner ensuite. Donc j'invite celui ou celle qui doit lire le psaume, chanter le psaume. Voilà. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. L'évangile sera lu en français par David de l'église anglicane, c'est-à-dire dans les deux langues. On peut se lever pour acclamer l'évangile à cette année. Chapitre 6, versets 27 à 38. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en attend? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en attend? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle reconnaissance vous en attend? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement. Car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. And now in English. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you. And if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because he is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Parole du Seigneur. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne.
et à qui te prend ton bien ne le réclame pas. En relisant ces versets, je me suis dit que Jésus nous dressait le portrait d'une victime ou d'une bonne poire. J'ai pensé à un enfant dans la cour de récréation qui se fait piquer son goûter et ses baskets par un plus grand que lui. J'ai aussi pensé à une grand-mère qui est d'accord pour donner son argent à n'importe quel démarcheur téléphonique. Une victime et une bonne poire. Voilà le portrait idéal du disciple selon Jésus. Ce texte est l'un des plus durs du Second Testament. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à ouvrir une petite parenthèse. Jésus, dans ce passage, ne s'adresse ni à des enfants, ni à des femmes, mais à ses disciples qu'il vient de choisir. Jésus s'adresse à des hommes. Et il leur demande d'aller à l'encontre des règles d'une société qui les autorise à utiliser la force. Jésus prône la non-violence, désamorce le cercle vicieux de la vengeance, exhorte à changer radicalement de façon de penser et de vivre. Utiliser ce texte pour légitimer que des femmes chrétiennes ou des femmes tout court, que des enfants chrétiens ou des enfants tout court doivent endurer des violences au sein de leur famille n'est pas acceptable. Et c'est détourner les paroles de Jésus. En tant que femme, je ne pouvais parler de ce texte sans dire cela. Je referme ma parenthèse. La phrase de Jésus que le monde a retenue et ce que les parents disent couramment à leurs enfants, c'est « Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse ». Une phrase négative, pleine d'interdictions, c'est ce que nous, humanité, avons retenu. Or, Jésus ne dit pas « Ne fais pas de mal », mais « Fais le bien ». Et c'est un retournement, une autre façon de voir les choses. Fais le bien. Tu aimerais qu'on prie pour toi, alors prie pour les autres. Tu aimerais qu'on te bénisse, qu'on dise du bien de toi, alors bénis et dis du bien des autres autour de toi. Tu aimerais qu'on t'aime, alors aime les autres. Pourquoi cela nous est-il si difficile? Avons-nous peur, nous aussi, de passer pour une victime ou une bonne poire aux yeux du monde? Avons-nous peur de perdre quelque chose de notre identité si nous faisions un pas vers l'autre? Souvent, nous disons que ces paroles de Jésus sont irréalistes. Qui peut aimer son ennemi? Qui peut aimer quelqu'un qu'il déteste? Ce serait mal comprendre le texte. Jésus ne nous demande pas d'avoir de l'affection pour nos ennemis, mais de faire quelque chose de bien pour eux. Et encore une fois, ce n'est pas la même chose. Prier pour quelqu'un que l'on n'aime pas permet deux choses, au moins. Cela nous sort du cercle vicieux de la vengeance, de la destruction, et c'est accepter que je ne mérite pas plus l'amour de Dieu que mon ennemi, mais que malgré tout, et tout comme mon ennemi, cet amour, je l'aime. Dans ce passage, Jésus dit à ses disciples
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Autrement dit, nous sommes appelés à ouvrir des portes, à ouvrir des possibles. Si nous aimons ceux qui nous aiment, si nous prêtons à ceux qui nous rendent, alors rien ne pourra évoluer dans le monde. Tout restera figé et il n'y aura pas d'avancée. On fera comme on a toujours fait. Aimer son ennemi et faire un pas vers lui, c'est prendre le risque d'apprendre à le connaître. C'est prendre le risque qu'il devienne à nos yeux un frère ou une sœur en Christ. Mais ce n'est qu'en prenant ce risque que nous sommes fils et filles du Très-Haut. S'il n'y avait jamais eu personne pour faire un pas vers son ennemi, pour poser une parole de pardon, pour donner une seconde chance de manière désintéressée, il n'y aurait pas d'œcuménisme aujourd'hui et nous ne serions pas là. Le mot œcuménisme veut dire universel, terre habitée. Faire de l'œcuménisme, c'est donc reconnaître que nous avons des points communs, que nous voulons habiter ensemble sur la même terre. Pas seulement entre protestants historiques et catholiques, mais avec tous, même avec ceux que nous n'aimons pas. Le défi est immense, et la solution, elle, est simple. Le texte nous le dit, être généreux, ne pas juger, ne pas condamner, pardonner, donner. 2 interdictions pour nous rappeler que nous ne sommes pas Dieu et que Dieu seul est en capacité de juger. Et 3 exhortations qui nous placent dans les pas de Jésus-Christ. Le chemin est tout tracé, il ne nous reste plus qu'à le suivre. Alors, Jésus était-il une victime ou une bonne poire? Aux yeux du monde, assurément. Il s'est fait dépouiller, humilier, tuer sur la croix. Il a placé sa confiance en des personnes jugées peu recommandables et s'est fait trahir par son ami Judas. Mais aux yeux de Dieu, certainement pas. Jésus a été l'incarnation parfaite de ce que devrait être l'humanité. Il s'est engagé corps et âme dans sa mission, a donné sans compter, ne s'est pas soucié de rentabiliser ses actions, de faire un quelconque profit financier ou numérique. Il n'a pas cherché à construire des bâtiments pour attirer les gens, mais il est sorti à leur rencontre, sans rien espérer en retour. Il s'est adressé aux personnes, a été à l'écoute de leurs besoins, les a aidés, sans se renier lui-même. Il n'a pas cherché à plaire en faisant du politiquement correct, mais il a dit les choses en vérité, même celles qui ne faisaient pas plaisir. Il s'est engagé corps et âme, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, il a été fils du Très-Haut. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, nous aussi, collectivement et individuellement. Nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort, à aller vers nos ennemis, à ne pas craindre le changement, à offrir la grâce que nous avons reçue de Dieu. Le centre œcuménique Saint-Marc est en pleine mutation. Et l'œcuménisme en général est en pleine mutation.
La question que nous pouvons nous poser est quel genre d'œcuménisme sommes-nous appelés à vivre? Qui sont ces ennemis vers lesquels nous devons aller? Et qu'est-ce qui nous retient? Notre texte se termine par un encouragement. Nous n'avons rien à perdre et tout à y gagner. Alors allons et posons des actes d'amour. Amen. Merci, Marianne, pour ces paroles inspirées, visionnaires. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir partager, comme je disais tout à l'heure, autour de cette parole de Dieu qu'on a entendu, le psaume 102, l'évangile de Luc, chapitre 6. Comment cette parole me parle aujourd'hui dans mon quotidien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en groupe de 3. Et la parole de Pasteur Maria aussi, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes frères et sœurs, tout simplement. On va se mettre par 3, et puis on peut prendre un petit temps de présentation. Voilà. Et puis après, on peut vraiment partager sur comment ce que nous venons d'entendre, la parole de Dieu et la prédication, de rejoint-il dans la vie ce matin. Alors, pour ce faire, je vous invite tous à vous lever maintenant. Parce que sinon, je vous connais, vous allez rester avec vos potes à côté. Voilà. Et on va tourner la tête, on va regarder des gens, et si je croise le regard de quelqu'un que je ne connais pas, c'est du Saint-Esprit, il faut aller vers cette personne. D'accord? Donc vous vous mettez en petit groupe de 3 et on partage, et on prend une quinzaine de minutes. Allez, c'est parti, on se mélange. Et pour les enfants, attendez une seconde. Merci.
Seigneur notre Père, nous te rendons grâce pour cet argent que nous te donnons. Merci pour tout ce que tu as fait dans ce lieu pendant toutes ces années. Merci pour la possibilité de continuer à vivre ici. Alors nous confions à toi, afin que tu puisses nous aider à utiliser cet argent de manière qui te suive et que nous puissions vraiment marcher avec toi dans la suite de ce magnifique projet. Amen. Amen. Donc maintenant c'est le temps d'intercession. Il y a une intercession qui est préparée par les enfants. Je propose qu'on puisse commencer par eux. En le petit refrain. Après, chaque église a préparé une intention en plus de celle des enfants. Ô Christ, merci de transmettre la joie aux enfants qui te découvrent. Ces chemins de curiosité permettent aussi l'éveil des adultes qui partagent leur parcours de vie. Nous te prions pour la paix dans le monde, conformément à ta parole et à ce constat du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 22. Fructifiez, multipliez, les nations sont des collectifs de vivants qui veulent vivre et se trouvent au milieu d'autres collectifs de vivants qui eux aussi veulent vivre. Inspire les artisans de paix pour qu'ils contribuent à rassurer sur ce droit à la vie avant que le déclenchement d'enchaînements de violence qui souvent ne s'arrêtent qu'avec l'épuisement ou l'abaissement d'au moins un des belligérants. Seigneur notre Père, lorsque nous regardons le monde autour de nous, nous voyons des guerres, nous voyons des peuples qui souffrent, nous voyons des populations déplacées, nous voyons des victimes d'abus de toutes sortes. Seigneur, comme tu nous l'as appris et redit ce matin dans l'Évangile, donne-nous de vraiment pouvoir avoir ce cœur d'amour pour celles et ceux qui souffrent, que nous ne participions pas à la marginalisation des plus pauvres, que nous soyons transformés afin que nous puissions faire notre part dans l'amour et l'accueil. Seigneur, nous te rendons grâce pour chacune de nos églises et nous te prions pour chacune d'elles. Nous faisons le choix de nous retrouver en ton nom pour te célébrer et écouter ta parole. Aide-nous à faire ta volonté, à chercher à mieux te servir.
Donne-nous la clairvoyance de ce que nous devons faire ensemble dans ce centre œcuménique Saint-Marc pour être ferments d'amour et d'unité dans notre monde aujourd'hui. S'applaudir et on peut applaudir Jésus. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette célébration ensemble. On va encore demander cette saint sur chacun d'entre nous, de toutes nos églises, nos familles, nos amis, nos croix, parce qu'on est un ensemble. Le Seigneur te bénit et te garde. Le Seigneur fait briller sur toi sa lumière, que se penche vers toi. Le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa paix. Amen.